Ce dimanche 18 mars 2012, Malakoff disputait face à Boulogne-Billancourt son 1500e match au sein de la Fédération française de football. 1500 matchs au cours desquels Malakoff a su faire vibrer son public grâce à des exploits qui ont marqué l'histoire de la commune. L'histoire du football à Malakoff remonte maintenant à plus de 100 ans, puisque les premiers clubs ont été créés avant la Première Guerre mondiale. Puis, au début des années 30, les clubs ont commencé à fusionner. La municipalité envisage la construction d'un premier stade, qui est le stade actuel, le stade Lénine, même si il a été supplanté par la suite par le stade Marcel Cerdan. Le stade Marcel Cerdan fut inauguré en octobre 1953 à l'occasion d'un match contre la Hongrie, alors considérée comme la meilleure équipe du monde. Plus de 10 000 spectateurs se pressèrent dans les tribunes pour assister à cette rencontre historique. L'équipe de Malakoff gagnait peu à peu en notoriété et l'on vit rapidement apparaître les joueurs qui allaient faire la renommée du club. Il y a eu effectivement au fil des années des joueurs de Malakoff qui ont été repérés par leur talent de sportif. Évidemment, quelqu'un comme Yves Fercoq, qui est incontournable du paysage de Malakoff, avec comme adjoint Amaury Cadieux, entre autres. J'ai été sollicité et je suis venu à Malakoff parce que ça me permettait de gravir un échelon et que je voulais pas répondre aux sollicitations des pros à l'époque. Parce que quand on signait dans un club pro, on était à la disposition du club jusqu'à l'âge de 35 ans. Je crois qu'il faisait déborder tout le monde d'enthousiasme, y compris ses coéquipiers et puis quelques supportrices. Ouais. C'est vrai? N'en parle pas à mon épouse. Non. Eh ben, j'ai joué en fait 14 ans et j'ai entraîné ensuite 14 années également. Donc j'ai fait toute ma vie sportive de haut niveau, y compris comme entraîneur de haut niveau à Malakoff. Ça a été une grande maison d'accueil. Il y a une pépinière de bons joueurs qui sont arrivés au même moment, ce qui a fait que le football il a éclaté à Malakoff. Ouais. On peut citer aussi deux frères qui étaient les frères Palocchi, qui ont semé la terreur dans les défenses adverses pendant de nombreuses années. Pendant 4-5 saisons, on a eu une équipe de Malakoff qui était monumentale. Quoi. Ils cartonnaient tout le monde, c'était génial. Quoi. Après la création de l'Union sportive municipale de Malakoff, la section football a tout de suite cherché à se doter d'un entraîneur spécialisé. Yves Cross, coureur de haut niveau, finaliste du 400 mètres haies aux Jeux Olympiques de Londres, a été choisi par les dirigeants de Malakoff pour prendre en charge l'équipe de l'USMM. M. Cross avait l'art, je crois, de motiver ses joueurs pour qu'ils soient assidus aux entraînements et convaincants chaque dimanche, car on était capable d'être mis en cause si la prestation n'était pas conforme à ce qu'il attendait de nous. Donc, exigeant, humain et assez bon tacticien, l'intelligence des joueurs faisant le reste. Il a contribué en parallèle à mettre en place ce qui a fait la renommée du club pendant de longues années, c'est son école de football, qui a permis à des enfants dès l'âge de 8-10 ans de pouvoir intégrer les structures du club. On allait aux entraînements, si on avait un petit peu de retard, on courait. Quand on n'avait pas de retard, on courait quand même. Parce que c'était un plaisir, parce qu'on y découvrait quelque chose. Le club gravit progressivement les marches du championnat français pour arriver jusqu'en 2e division nationale. Lors de la saison 75-76, Malakoff a la 2e meilleure équipe d'Île-de-France, derrière le Paris Saint-Germain. Chaque dimanche, c'est en moyenne 2000 spectateurs qui venaient assister aux prouesses de l'USMM. Le premier exploit du club a eu lieu en 1965, puisqu'à l'époque, Malakoff, qui jouait en division d'honneur, c'est-à-dire l'équivalent de la 4e division nationale, a été opposé aux professionnels d'Ajaccio. Je dirais que la France du football, à partir de ce moment-là, a commencé à connaître véritablement Malakoff. Tout au long des années, la municipalité de Malakoff a été derrière son équipe de football, l'a encouragée, l'a portée sportivement et logistiquement, si on peut dire.
Et le fait d'avoir quelqu'un à la mairie de Malakoff ne pouvait que faciliter les choses, la possibilité d'avoir un emploi. Il y avait autre chose que le foot. Oui, oui. Hein? Oui. On a pu concilier la vie professionnelle, la vie de famille et une activité et une préparation très, très sérieuse. En fait, l'entraîneur pouvait compter sur des gens comme nous. La qualité des équipes, le soutien de la municipalité et de la population ont permis au football de Malakoff de vivre une fabuleuse épopée sportive. Simple club amateur, l'USMM a su se hisser aux portes de l'élite et ainsi entrer dans la mémoire collective de la ville. Bon, on n'était pas non plus au plus haut niveau national. Hein. Non. On était quand même plus haut niveau amateur, point. Oui, et modeste. C'est vrai. Fort de cette histoire, le football à Malakoff possède encore de nombreux atouts et la relève est peut-être déjà assurée.